des armées, y compris des enfants, tirent sur des corbillards et les ambulances, gazent dans des cimetières, sortent sans justification des corps de la morgue pour les abandonner à leur état de putréfaction. Il ne faut plus prendre de camp avec un président qui, après avoir juré de respecter et de faire respecter la Constitution à 2 reprises, viole son serment en se rendant coupable de parjure et de haute trahison vis-à-vis de son peuple, pire, en appelant à l'affrontement au siège de son parti. Le temps n'est plus au discours, mais à la prise d'action concrète pour éviter aux 12 millions de Guinéens d'être pris en otage par un clan mafieux mû par des intérêts foncièrement égoïstes. Le FNDC reste déterminé à défendre la démocratie et l'état de droit par toutes les voies autorisées par la Constitution et les autres lois de la République, aussi longtemps que le pouvoir s'arc-boutera à son projet funeste de 3e mandat, quels que soient les sacrifices à consentir. Face au risque d'embrasement qui guette la Guinée et la sous-région, le FNDC invite particulièrement et encore une fois la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies, ainsi que tous les partenaires techniques et financiers de la Guinée, à prendre les mesures urgentes qui se posent avant qu'il soit trop tard. Cependant, il revient avant tout à nous, peuple de Guinée, de continuer à assumer nos responsabilités en répondant massivement à l'appel de résistance du FNDC les 28 et 29, les mardis 28 et mercredi 29 janvier 2019. Que tous les citoyens majeurs 2020 que tous les citoyens majeurs opposés au 3e mandat manifestent dans leur quartier, leur district, leur sous-préfecture et sur l'ensemble du territoire national dans les différentes villes du pays. Compte tenu du fait que la violence est devenue la pratique courante du pouvoir, nous demandons à tous, pères de famille, chefs d'entreprise, responsables à tous les niveaux, de demeurer vigilants, d'observer la prudence et de veiller à ce que chacun reste chez soi pour éviter d'être exposé aux violences que nous connaissons depuis quelque temps. Le chaos en République de Guinée est encore évitable en avortant le coup d'État constitutionnel. Mobilisons-nous. C'est cela notre responsabilité. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons. Conakry, le 24 janvier 2020. Merci, monsieur le coordinateur. Je voudrais savoir, est-ce qu'il va y avoir des questions? Oui, justement. On va prendre des questions. Exactement, s'il y a des questions, on a des... Bon, il y a 15 minutes pour les questions, donc on va s'organiser. Question, on va prendre cette rangée d'abord. On va faire une question par rangée. Oui. Je te présente et tu poses la question. Je m'appelle Ibrahim Baté, je travaille pour la règle de l'extérieur. Je voulais poser cette question. Monsieur le responsable du FNDC, aujourd'hui, il y a quelques villes du pays. Par exemple, je veux parler de la baie. Hier seulement, on a enregistré 3 morts.
Aujourd'hui matin aussi, ça ne va pas à Mamou et à Dalaba, on a appris. Qu'est-ce que le FNDC fait aujourd'hui ces villes-là, je veux parler, pour ces cas de mort surtout. Et on a appris que Ibou Sambash arrive aujourd'hui en Guinée. Qu'est-ce que vous attendez d'Ibou Sambash? Merci. On va y aller, on va vous répondre en même temps ou on a toutes les questions? On a les deux autres questions. Donc, le milieu là, celui qui est en jaune là. Bonjour, monsieur le responsable de FNDC. Moi, c'est Idrissa Barry d'Espace TV. Hier, en Conseil des ministres, le gouvernement a demandé au chef de l'État de proposer une date pour le référendum. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, malgré la lutte que vous menez et contre ce projet de référendum? Merci. Merci. La troisième rangée, il faut passer le micro à une dame. On a mis trois candidats. Vas-y à une dame là-bas. Moi j'ai une question. Non, on donne à une dame là-bas. Ils ne sont pas candidats. Là-bas, les dames là-bas. C'est la troisième rangée. La troisième rangée. Oui, Saïd, vas-y. Allô? Voilà, moi c'est Saïd Diallo, j'écris pour le site groupe-guinée.info. Pensez-vous qu'organiser seulement deux jours de manifestation par semaine, ça suffit pour combattre ces promoteurs de nouvelles constitutions pour troisième mandat? Bonjour à tous, monsieur le leader du FNDC, moi c'est Abdourahmane Ba, correspondant de TV5. Moi je vais revenir sur la deuxième question posée par mon ami d'Espace. Est-ce que vous pensez que l'appel hier du gouvernement au président de la République de faire un couplage pour les législatives prochaines et le référendum est l'acte qui jette l'huile sur le feu? Est-ce que vous pensez comme ça? Ok, merci mon ami. Je crois qu'on va garder les 4 questions dans notre deuxième temps. J'ai demandé la banquise. Écoutez, chers amis, moi je ne vais pas parler des questions. La remarque qui vient d'être faite sur le problème en réalité du couplage des élections législatives et du référendum. Je crois qu'il y a 3 ou 4 mois, lors d'une discussion dans une radio locale, j'avais indiqué que c'était la voie que Alpha Condé comptait suivre. Tout le drame que nous avons dans notre pays à l'heure actuelle, qui nous amène, si vous voulez, à ce que nous appelons une catastrophe, mais qui est en réalité une, n'est que le fait d'un seul individu, de la volonté d'une seule personne, du rêve d'une seule personne de rester au pouvoir jusqu'à sa mort. Ce n'est rien d'autre. Si l'idée n'existait pas en réalité de perpétuer le gouvernement, le magistère d'Alpha pour un troisième mandat, un président qui finissait son mandat en 2020 n'a rien à faire avec des élections législatives qu'il a lui-même retardées pendant 12-14 mois. Donc cette volonté était là. Les élections législatives nous avaient été jetées un peu pour nous discuter là-dessus, afin de diviser le FNDC, les partis politiques. L'objectif final étant toujours d'aboutir au référendum et d'avoir un troisième mandat. Il n'y a pas d'autre objectif en République de Guinée dans le camp présidentiel, notamment de la part de la personne d'Alpha Condé, si ce n'est son maintien au pouvoir. Les assemblées, le développement, les questions sociales, tout ceci n'a aucune espèce d'importance. Donc nous ne sommes pas, moi je ne suis pas surpris. Nous allons vers un couplage, le communiqué hier, et faire qu'aujourd'hui vous ayez un décret. C'est une manière de jeter de l'huile sur le feu. C'est une manière de bien faire comprendre que malgré tout ce qui se fait, après avoir perdu pratiquement pas loin d'une trentaine de Guinéens, comme il l'a dit dans cette fameuse déclaration, il y a des morts, mais ils l'ont fait. Moi aussi, il y aura des morts, mais je vais continuer à le faire. Il nous appartient de réagir par rapport à cela.
Et je voudrais qu'on comprenne le cynisme d'une telle position qui entraîne aujourd'hui des discours vacancaires, gauche à droite. On a l'impression qu'il n'y a plus d'État ici. Il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de responsables. Chacun raconte dans son coin ce qu'il a envie de dire, à condition que les Guinéens puissent être opposés les uns aux autres. Mais c'est vraiment la disparition totale du leadership qui nous entraîne dans cette voie. Puisque ce leadership est intéressé par une culture, être présent, même si c'est pour gouverner les cimetières. Je ne suis pas surpris. Il veut bien jeter l'huile sur le feu. L'objectif étant de faire en sorte que le combat ne continue pas et que les Guinéens baissent la garde et que Alpha soit là, rien que pour gouverner, ne serait-ce que, comme il l'a dit lui-même, quelques villages qui voteront suffiront pour avoir un référendum. Je vais peut-être répondre à une question qui trotte dans la tête de beaucoup de gens. J'ai le privilège, ce privilège-là, de recevoir des leaders d'opinion, des diplomates, qui me posent la question de savoir comment sortir de la crise. Je dis, la solution est simple. Il y a une crise, le pays brûle, Alpha s'en fout, comme a dit Sidia. Il faut aller à le référendum. Le problème, c'est qu'il ne cherche pas la paix. Il a demandé à ses partisans de se préparer à l'affrontement. On est dans l'affrontement, il est à l'aise. Bon, les diplomates et certaines bonnes volontés nationales me demandent, mais quand même, qu'est-ce que vous vous proposez? Je dis, c'est simple. Cette constitution qu'on a, c'est un consensus. Après les événements de 2007, de 2009, avec toutes les violences que vous connaissez, on a estimé que les velléités de conserver éternellement le pouvoir par ceux qui l'acquièrent, quelle que soit la forme, est source de conflit. On a eu la sagesse d'introduire dans la Constitution non seulement la limitation des mandats, mais on a verrouillé. Cette Constitution a servi à l'élection de Alpha Condé. Il a juré sur le Coran de la respecter et de la faire respecter. Cette Constitution qui contient cette disposition. Il l'a fait pas une fois, mais deux. Il a juré. Je veillerai, je respecterai et je veillerai à ce que cette Constitution soit respectée. Cette Constitution dit « Nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels, consécutifs ou non. » Il était d'accord, il a juré. C'est un consensus parce qu'on a trouvé la non-limitation des mandats était source de conflit et de violence, malheureusement, en Guinée. Aujourd'hui, il décide de trouver une parade pour faire sauter le verrou en changeant de constitution. Comme a dit Sidia, il n'y a aucun autre, toutes ces manœuvres, c'est pour qu'il s'éternise au pouvoir. J'ai dit si Monsieur le Président de la République, puisque je parlais à des personnalités, veut qu'il y ait la paix, mais il renonce au parjure. Il renonce à la violation de son serment. Il respecte le consensus qui a été traduit en texte, en loi fondamentale dans notre pays. Mais il n'y a plus de conflit à ce niveau. Deuxième problème, il y a d'autres sources de conflit et de frustration. On a dit dans nos lois qu'on organise les élections locales avec 3 paliers. On organise une élection, on utilise celle-là pour des raisons économiques, pour mettre en place le conseil de quartier et les conseils régionaux. C'est dans la loi. Quelle que soit la position que les uns et les autres, ou les autres avaient vis-à-vis du point 2 de l'accord. On a traduit ça en loi, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Et puis il décide, non, on ne finit pas les élections. Parce que ça renforce l'opposition et ça réduit les chances de gagner le référendum ou les élections nationales. On suspend.
Une violation de la loi, quelle que soit la position qu'on a vis-à-vis de là, c'est ça la loi. Elle était claire. Ça, c'est source de conflit. Si l'application de la loi ne protège pas vos intérêts, vous avez juré de la respecter, mais vous ne la respectez pas. Ça, c'est source de conflit. On a dit que dans le fichier, sont électeurs à enrôler les gens qui ont pris les 18 ans. On fait enrôler plusieurs enfants. On fait un fichier qui ne ressemble à aucun fichier dans la sous-région. Les statistiques des Nations Unies indiquent clairement que ceux qui ont moins de 18 ans représentent 60% de la population de la sous-région. Le fichier de l'Alpha, c'est 68% des Guinéens qui votent. Il n'y a aucun pays qui atteint 42%. Aucun de la sous-région. Ça, c'est source de conflit. Il faut qu'il y ait le consensus et le dialogue, qu'on puisse avoir un fichier qui reflète fidèlement l'état du corps électoral. J'ai dit, voilà par exemple 3 points. S'il renonce à ce projet, il accepte de respecter, ça peut régler le problème. Parce qu'il ne faut pas rappeler les avantages et les vertus de la paix sans rechercher les sources de conflit, si vous voulez la paix. Donc j'ai dit, voilà des sources de conflit. Réglons, si vous voulez vous intéresser à la paix en Guinée, essayez de régler ça. Alors vous m'avez dit qu'est-ce qu'on attend de Chambas, voilà ce qu'on attend. C'est d'amener aux Guinéens, c'est la loi qu'il faut respecter. Il faut respecter la loi et le consensus. Si on a là les sources de conflit, on ouvre un dialogue, on se met d'accord comment on fait. Comment on interprète la loi, non, comment la contourner. Parce qu'il y a des parties dont l'interprétation requiert un consensus, on le fait si on veut la paix. Mais le président ne veut pas la paix. Il n'est à l'aise que dans les conflits. Lorsqu'il n'y en a pas, il en crée. Donc voilà un peu ce que je voulais faire commenter, parce que qu'est-ce qu'on attend de la communauté internationale? Il y a des bonnes volontés à l'intérieur qui bougent, moi qui viennent vers moi. Voilà ce que je veux dire. Voilà les sources de conflit. Si vous voulez la paix, vous recherchez les sources de conflit et puis vous les réglez. Je vous remercie. Il y a une question relative à la situation actuelle dans certaines villes de la Guinée. Bon, écoutez, c'est triste ce qui est arrivé hier à l'Abbé et ce qui est en train d'arriver à Mamou. Nous avons décidé, au niveau du FDC, de regrouper la Guinée dans sa diversité. Parce que le FNDC à réunir, à rassembler, et même à réconcilier, si vous voulez, à montrer que la nation existe encore. Parce que nous sommes là, de toutes les régions, de tous les partis, ce qui n'existait pas avant. Parce qu'Alpha fait tout pour diviser. Son principal instrument de travail, c'est la division, sous forme ethnique. Aujourd'hui, le FNDC, dans sa diversité, crée l'espoir d'une réconciliation nationale. Elle est possible. On peut travailler ensemble, on peut être unis, rassemblés autour des valeurs essentielles. La défense de la Constitution, c'est une valeur. La justice, la démocratie. Et demain, on le fera. Il y a des chances. Mais lorsque le pouvoir, qui inspire le comportement, non pas seulement des préfets, des gouverneurs et des ministres, mais des citoyens, utilise de manière récurrente la division ethnique, les conflits entre les partis, pour créer la contradiction, créer les conflits de manière générale pour pouvoir survivre, diviser pour régner, ben, écoutez, c'est difficile. Mais nous avons décidé de lutter ensemble, de nous donner la main pour sauver la Guinée, pour sauver les acquis démocratiques et pour contribuer à la renaissance de l'unité de la nation suffisamment malmenée par Alpha Condé et ses pratiques. Donc, ce qui se passe à l'Abbé, ce qui se passe à Mamou, c'est la répression. Nous avons décidé, malgré la répression, de continuer notre combat. Et dans la déclaration lue par M. Sano tout à l'heure, malgré, quel que soit le prix à payer, il faut qu'on sauve la Guinée. Parce qu'au-delà de la démocratie elle-même, il y a l'unité, il y a l'état de droit, il y a notre devenir, il y a notre capacité à vivre ensemble. Il faut qu'on résiste et qu'on refuse que ne soient sacrifiés tous les efforts fournis depuis 2008-2009. Il y a des gens qui sont morts au stade, qui sont nombreux. Des femmes ont été violées, tout ça, c'était pour l'alternance démocratique. Aujourd'hui, c'est grâce à tout, en s'inspirant de toutes ces violences de 2007, de 2009, qu'on a eu la sagesse de verrouiller la limitation des mandats. M. Alpha Condé veut remettre ça en cause. Il veut créer une source permanente de conflit en Guinée et qui peut dégénérer
nous, il faut qu'on lui barre la route. C'est dans ce cadre ce qui arrive. Il est pris. Ils ont tiré hier, ils ont extrait le chauffeur du corbillard de la charge, ils l'ont frappé avec une arme. Il a rendu l'âme sur place. Ils ont gazé l'imam de la baie dans sa concession. Parce qu'ils sont venus, les enfants ont déposé le corps chez l'imam. Et ils sont venus les poursuivre là-bas et ils ont gazé jusque dans la concession de l'imam. Donc, ce n'est pas, ils ont commencé ici à gazer dans les cimetières, à gazer dans les mosquées, à gazer partout, à tirer sur les corbillards, sur les cortèges funèbres. Ils sont prêts à tout. Ils ne reculeront devant rien. Et nous aussi, il faut qu'on montre notre volonté de les empêcher de mettre en œuvre ce projet qui ne pourra que faire reculer la Guinée, reculer l'instauration de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays. Nous, le combat continue, les sacrifices, on les fera. Il faut que les gens soient prêts vraiment à continuer. Merci beaucoup. Bon, la dernière question, peut-être complète votre intervention, Monsieur le Président. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit que 2 jours dans la semaine, est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour faire évoluer la donne? Oui, c'est suffisant. On a fait plus de 2 jours. À la paix, on a fait plus de 2 jours. On fera chaque fois que c'est possible. Mais nous sommes à Conakry où il y a l'extrême pauvreté. Lorsque vous pénalisez, pendant 2 jours, les boutiques sont fermées. Il n'y a pas de marché, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de taxi. Les gens souffrent. On est des humains. Parce qu'on est proche du peuple. On sait comment ils souffrent. Il faut en ce moment permettre aux gens de vaquer un peu à leurs affaires pour se faire quelques sous afin de nourrir les familles. Et moi, je pense que ça peut suffire. Et là où c'est possible, on fera plus de 2 jours en fonction du contexte. Mais Conakry est tel que, aujourd'hui, l'extrême pauvreté est telle qu'on ne peut pas, après avoir 2 jours, on verra avec le temps. Si on peut laisser 1 jour ou 2, mais ça se discutera et en ce moment, les gens seront informés. On adapte nos stratégies à l'évolution de la situation. Déjà que M. Alpha Condé a franchi la ligne rouge, il va peut-être, on verra, on reverra la stratégie et on vous tiendra informé de la nouvelle stratégie, le cas échéant. Ok, merci Monsieur le Président. Bon, nous sommes vraiment désolés. Il y a une conférence qui commence à 11h. Une minute, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Je vous remercie. Juste, je voudrais en conclusion répondre à la question qui concernait l'arrivée de M. Ibn Chambaz. Voilà. Je voudrais vous dire à ce propos que vous savez très bien qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à une situation extrêmement dangereuse. On est arrivé à un niveau désespéré. Nous avons souvent lancé l'appel à la communauté internationale. Nous allons donc demander à Ibn Chambaz et surtout à travers lui aux Nations Unies d'arrêter de continuer à observer une tendance génocidaire dans notre pays. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Nous allons demander que la communauté internationale commence à sortir maintenant de la diplomatie douce pour relever son intervention et son concours pour une solution apaisée de cette situation artificielle en prenant des sanctions précises contre certaines personnes aujourd'hui qui sont en train d'alimenter et d'entretenir M. Alpha Condé dans cette situation. Rappelons-nous que M. Alpha Condé, nous, personne ne va confisquer le pouvoir d'État maintenant dans notre pays. C'est terminé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le coordinateur. Merci à tous. Veuillez laisser le passage.